Bonjour, je m'appelle Joe Friday, commissaire à l'intégrité du secteur public du Canada. Aujourd'hui, j'ai déposé un rapport sur les cas d'actes répréhensibles à l'encontre du ministère de la Défense nationale. Ce rapport, qui est mon dernier à titre de commissaire, aborde un sujet important pour tous les fonctionnaires, soit l'application de la loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. Le sujet de mon rapport porte sur les divulgations et les enquêtes faites au ministère, et l'enquête de commissariat a mis au jour des retards systémiques dans la publication des conclusions sur des actes répréhensibles au sein du ministère et des Forces armées canadiennes. À la suite d'une divulgation, le commissariat a lancé une enquête sur une allégation selon laquelle des dirigeants du ministère n'ont pas rendu public de l'information faisant état d'actes répréhensibles fondés au sein des forces. Une divulgation ultérieure alléguait que des dirigeants n'avaient pas fourni aux lanceurs d'alerte les conclusions sur des actes répréhensibles fondés au sein du ministère et des forces. La loi exige expressément à tout administrateur général de mettre promptement à la disposition du public l'information concernant des actes répréhensibles au sein d'une organisation dès la conclusion d'une enquête interne. Cette exigence en matière de transparence est une obligation légale. L'enquête de commissariat a porté sur des éléments de preuve liés à des actes répréhensibles divulgués de 2015 à 2020, c'est-à-dire la période allant de la dernière mise à jour du site web du ministère au lancement de l'enquête du commissariat. Dans cette période, il y a eu 3 cas d'actes répréhensibles fondés au sein du ministère et des forces. Cependant, aucun de ces cas n'a été rendu public avant 2021 ou 2022 et seulement après le lancement de l'enquête du commissariat. Les éléments de preuve ont soutenu une tendance quant au processus de divulgation au sein du ministère et des forces. Les cas d'actes répréhensibles fondés n'étaient pas rendus publics et, parfois, les lanceurs d'alerte n'apprenaient pas les conclusions des enquêtes internes en temps opportun. Des témoins avaient de nombreuses préoccupations quant à la manière dont les affaires étaient traitées. Dans un cas, des dossiers avaient été remis à la direction pour décision pour ne jamais être conclus. Un témoin a qualifié de chaos la procédure subséquente à une enquête interne. Et d'autres témoins ont déclaré que la procédure n'avait aucun sens et que la direction avait tardé à communiquer un dossier sans raison. Les conclusions de notre enquête sont troublantes. Les fonctionnaires doivent pouvoir faire confiance à la haute direction. Faire une divulgation d'actes répréhensibles est un acte de courage d'une grande difficulté, et les personnes qui le font ont le droit d'être tenues informées et de s'attendre à ce que tout cas soit rendu public. Malheureusement, dans le cas présent, les lanceurs d'alerte ont été laissés dans l'ignorance et n'ont eu d'autre choix que de faire une divulgation à nouveau. Cette fois au sujet des personnes même qui étaient censées faire la lumière sur les actes répréhensibles. J'ai souligné la nécessité d'un changement de culture dans le secteur public fédéral. Les résultats du dernier sondage auprès des fonctionnaires marquent clairement que tout haut dirigeant doit créer des environnements où les lanceurs d'alerte se sentent appuyés et en sécurité. De plus, les recherches effectuées par le commissariat montrent que les fonctionnaires pensent qu'il ne sert à rien de dénoncer les abus parce qu'il n'y aura pas de conséquences pour les auteurs des méfaits et que les choses ne changeront jamais. La crainte des représailles et le cynisme constituent un puissant facteur de dissuasion et sapent l'objectif de la loi, ainsi que la confiance dans le secteur public fédéral. En tardant à rendre publiques les conclusions des enquêtes internes, le ministère a contribué à ce cynisme et a déçu ses employés, en plus d'ébranler leur confiance dans le système conçu pour les protéger et pour mettre au jour les actes répréhensibles. Compte tenu des éléments de preuve découverts et examinés au cours de l'enquête de commissariat, j'estime qu'il y a eu une défaillance dans la gestion du processus de divulgation au sein du ministère et des Forces,
ce qui soulève un problème systémique et un manque de responsabilité. Par conséquent, je conclus que le ministère de la Défense nationale a commis un acte répréhensible et que son inaction constitue une contravention de la loi ainsi qu'un cas grave de mauvaise gestion.